Rendez-vous dimanche prochain ici, au rond-point des ours gilets jaunes. En avant. On lâche rien. Aouh! 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 Donc voici le rond-point de la petite ours. On ira la voir après. Oui, on l'a habillée avec le gilet jaune. Et oui, c'est normal, on l'appelle ici le rond-point des ours gilets jaunes. Voilà. Alors, vous allez venir donc sur le groupe Facebook Les ours gilets jaunes et on va y discuter. Et puis comme ça, là, on saura s'il y en a qui veulent venir aménager le rond-point. Que je vienne plus y faire le planton pour des queues de pelle. Alors attendez, je vous montre là. Les voitures qui arrivent par là viennent de Carcassonne, de Foix et tout ça. Because ici c'est la route principale Foix-Perpignan. Là derrière, là ça vient de Perpignan. Donc c'est une grande route Foix-Perpignan où dans la semaine il y a plein de camions qui passent aussi. Et ce rond-point est là parce que là-haut, nous avons la route des cols. Tiens, il y a un pégreleux qui se dirige... Non, il ne dirige pas vers les cols. Il ne viendrait pas au rond-point gilet jaune, celui-là, par hasard. On verra. Il serait bien capable de venir me voir. Alors là, donc on a la route des cols là-haut, qui va dans la haute montagne. Hein, plein de gens qui vont visiter la haute montagne là-haut. Ils passent la route des cols, qui s'en va à Font-Romeu et à l'Espagne, à Puigcerdà. C'est quelqu'un qui vient chez nous, ça? Non. Non, même pas. Écoutez, c'est le désert. Je ne vais plus appeler la zone là-haut le désert de Gobi parce que ça porte pas chance, ça. Je ne crois pas. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, attendez, on va donc, vous voyez un peu qu'il y a une circulation ici. Ah oui, alors, résultat des courses. Je donne les résultats des courses parce que c'est ce que je faisais au rond-point Perpignan Nord, sortie 42, Rivesaltes. Des fois, quand j'étais là avec 2 ou 3 ou même tout seul, je faisais des investigations du comptage, du compta. Et je comptais. Et ça, c'était il y a un an à peu près, un an et demi. Et j'avais compté les gilets jaunes sur le pare-brise ou les coups de klaxon. Quand il y avait du monde au rond-point, ça klaxonnait bien. Maintenant, quand il n'y avait pas beaucoup de monde et qu'il passait beaucoup là, eh bien je faisais les comptes et je voyais que il y avait une voiture sur 10, même pas sur 20, pardon, qui avait le gilet jaune sur le pare-brise, je parle d'il y a un an et demi, hein, et qui klaxonnait pas trop. Bon, j'avais calculé au rond-point Perpignan Nord, quand le mouvement est devenu un peu peau de chagrin, à une époque, en creux, il y avait environ 4% des gens qui étaient sympathisants des Gilets jaunes. Résultat des courses aujourd'hui, vous voulez le connaître? Oui, ben je vous le donne. Je vous le donne. Résultat des courses aujourd'hui, pendant que j'étais ici, j'ai pas compté, mais je pense qu'il y a eu à peu près plus de 100 voitures qui sont passées. Et sur les 100 voitures, j'ai pas vu un seul gilet jaune sur le pare-brise. Et j'ai eu 2 coups de klaxon. 2 coups de klaxon, Gaston. À 2 coups de klaxon sur plus de 100 voitures, si on est bon en calcul, ça nous fait 2% de la population. Donc ça a quand même baissé. In my humble opinion. Because, au début des Gilets jaunes, un spécialiste des
mouvements sociaux, etc., avait fait une analyse, des calculs statistiques très poussés, n'est-ce pas? Et il avait estimé le nombre des gilets jaunes en action au début du mouvement à 4,5 millions pour la France. Alors 4,5 millions, ça faisait du 8%, c'était pas mauvais. Donc vous voyez qu'il y a 1 an et demi ça a baissé, puisque au Perpignan Nord, moi je comptais du 4%. Et maintenant ici, je vous le dis en vérité, c'est du 2% maintenant. Voilà. Et il peut y avoir des sympathisants, parce que c'est les vacances, le week-end de Pâques, et les gens viennent en vacances de tous les départements ici. Donc il peut très bien y avoir des sympathisants. Eh bien 2%, voilà. Alors tirez vos plans avec ça les gens, voilà. Maintenant attendez, je vais vous montrer les ours, et puis en vitesse le rond-point. Voilà les gens, on va remballer. Alors je vous fais visiter le rond-point. Ici, vous avez la rivière Aude qui est un torrent de montagne là. C'est impeccable pour mettre des boissons au frais. On a un super beau parking ici. On peut mettre pas mal de bagnoles. Et ici, sur le bord, je vois qu'il y a un coin un peu isolé où on peut installer tout ce qu'on veut de gilets jaunes, de cabanes et tout ça. Et ici, ça, il y avait des poubelles mais il n'y a plus rien. Et ça peut servir pour faire une cuisine, que ce soit bien abrité là, qu'on soit en règle avec les autorités, qu'on ne risque pas de mettre le feu. Ça c'est bien, on peut aménager ce truc là. Et je vois même que quelqu'un a mis un symbole lémurien, s'il vous plaît. Hein, il y a toujours des gens branchés par là. Donc on a un super bon coin ici, comme ça. Ah, numéro 3. Numéro 3, quelqu'un qui me connaît peut-être. Donc ça fait 3 là qui sont pro gilets jaunes. Ben, sur 150 bagnoles, faites votre calcul. Allez, donc voilà, hein, ça c'est le rond-point impeccable. Il y a même un coin ici, quand il fera très chaud, où on peut casser la croûte en bas et puis avoir 2-3 qui font du tractage là sur le rond-point. Et ici, au bord de la rivière Aude, qui ici est comme un torrent, quoi. Où il y a championnat de canoë-kayak ici. Alors ici, il y a un super beau coin là, quand il fera chaud, qui sera à l'ombre, impec. Allez, on va enlever les gilets des ours, de maman ours, et voilà, que ça vous donne envie de venir là, parce que c'est un super beau coin en plus, regardez. Regardez les paysages qu'il y a ici. C'est fabuleux, c'est hyper sympa, voilà. Et puis c'est une bonne énergie puisqu'on a des ours, voilà. Ok, et ça s'appelle le rond-point du Pont d'Aliès. Vous l'avez là, c'est marqué Pont d'Aliès. Nous on l'appelle le rond-point des ours ou le rond-point de la petite ours. Voilà. Alors ça, on ne connaît pas l'histoire, mais ça a dû être vu dans le temps. Une petite ours qui n'arrivait plus à descendre, qui a dit « Maman, aide-moi à descendre du rocher ». Et puis alors la maman, elle a aidé la petite ours à descendre du rocher. Voilà. Alors ça, maman ours, on va lui enlever son gilet. On va enlever le drapeau de la petite ours. Et voilà. Et ça vous donne un peu ici les indications de route, comment arriver ici. Mais c'est hyper connu, hein, tout le monde connaît le rond-point des ours. Et maintenant, nous, on l'appelle les ours gilets jaunes. Ah, j'ai rencontré Louis, un gars sympa d'ici là, qui est espagnol, je crois. Il va nous ramener du monde. Alors, rendez-vous dimanche prochain ici, au rond-point des ours gilets jaunes. En avant! On lâche rien. Aouh! Aouh!